En Afrique, la Coupe du Monde 2026 est déjà lancée, les 9 groupes ont été tirés au sort. Pour rappel, le règlement est très simple, il faut nécessairement finir premier du groupe pour se qualifier directement, sinon il faudra gagner un tournoi entre les 4 meilleurs deuxièmes et suite à cela il faudra gagner les barrages face à d'autres nations d'autres continents. Autant dire que le chemin le plus simple c'est de finir premier parce qu'en finissant deuxième, ça relève du miracle d'arracher cette 10e place qualificative en Afrique. C'est clairement le parcours du combattant, donc il vaut mieux se concentrer selon moi sur ces 9 groupes et cette fameuse première place si importante. Au passage, petite information pour vous, on va en parler ce soir en live, donc n'hésitez pas à venir donner votre avis. Il suffit de chercher le Fennec sur Kik et vous serez au bon endroit. Et sans plus tarder, je vous donne mon avis rapidement parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime faire rapide et efficace. Allons donc directement à l'essentiel, je pense que le Cameroun, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Algérie et la Tunisie héritent des groupes les plus abordables. Et parallèlement, forcément, je vois les groupes de l'Égypte, le Sénégal, le Nigeria et le Mali beaucoup plus compliqués. Pour rappel, c'est un format basique de match aller et retour, mais il ne faut pas se concentrer uniquement sur la confrontation entre les nations du chapeau 1 et celles du chapeau 2. Il faut aussi prendre en considération si les deux nations sont capables de faire le max de points contre toutes les autres. Pour les groupes que je considère plus faciles que les autres, je vois les nations du chapeau 1 prendre le large parce que celles du chapeau 2 peuvent perdre des points face aux autres. Après, soyons sincères, c'est vrai, j'ai l'impression que dans la majorité des groupes, la différence entre les nations du chapeau 1 et 2 est beaucoup trop grande avec les autres. Alors certes, on sait que dans le foot, il y a toujours des surprises, mais je me dis que c'est fort possible que cette histoire de groupe revienne à des confrontations entre les nations de ces deux chapeaux justement. En tout cas, désormais, vous avez mon avis résumé de manière générale, on détaillera pour chaque groupe en live, donc n'hésitez pas à venir en parler avec moi sur Kik. Petit spoiler, je vois 2 à 3 équipes du chapeau 2 créer la surprise dans les groupes que je considère difficiles. Je vous invite à mettre un like et à me suivre pour me soutenir et surtout pour ne rien rater, et je vous dis à la prochaine vidéo.